ce matin pour partager avec vous un petit moment du petit déjeuner et surtout pour lire ensemble la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous encourager avec un texte qu'on va lire ensemble. D'abord, laissez-moi vous raconter qu'au début du mois de décembre, j'ai eu la joie de pouvoir aller dans le sud de la France pendant 4 jours. Mes parents habitent là-bas, ils étaient en plein déménagement, donc je suis allé leur prêter main forte quelques jours. Et quand je suis arrivé, j'ai ressenti une température pas loin des 18, 19, 20 degrés. C'était tellement bon, il y avait du gros soleil. Tellement qu'on a failli manger sur la terrasse un jour, en plein mois de décembre. Et je me suis même assis un moment dehors à l'extérieur sur un transat. J'ai fermé les yeux, je ressentais cette chaleur-là, ce bonheur. Et je me trouvais dans cet endroit, donc j'avais pas du tout envie de partir, de rentrer en région parisienne. Sûrement vous avez déjà ressenti ce sentiment où vous vous trouvez dans un endroit et vous n'avez pas envie de partir de cet endroit. Vous voulez rester là. Et aujourd'hui, on va lire l'histoire d'un homme dans le livre de Marc au chapitre 5 qui a sûrement ressenti un peu ce même sentiment. Pas parce qu'il s'est trouvé au soleil dans un bel endroit dans le sud de la France, mais surtout parce qu'il se trouvait dans la présence de son Seigneur Jésus-Christ. Alors je vous invite à prendre avec moi votre Bible et on va lire donc dans Marc au chapitre 5. Donc on se trouve juste après l'épisode où Jésus se trouve dans la barque avec ses disciples et il va calmer la tempête. Ensuite il va passer de l'autre côté du lac sur l'autre rive et il va rencontrer un homme. Vous allez voir un homme qui est peu recommandable. La Bible va le décrire comme un homme qui vivait dans des cimetières, un homme qui passait son temps à hurler, qui était possédé, donc quelqu'un qu'on n'aimerait pas croiser dans la rue. Donc, Marc chapitre 5. Ils arrivèrent de l'autre côté du lac, dans la région de Gérasa, où Jésus débarqua. Aussitôt, sortant des tombeaux, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux. Et même avec une chaîne, personne ne pouvait plus le tenir attaché, car on l'avait souvent enchaîné et on l'avait mis des fers aux pieds, mais il cassait les chaînes et brisait les fers. Personne ne pouvait le maîtriser. Flippant, non? Un homme très très inquiétant. Et pourtant, qu'il va aller à la rencontre de Jésus. Et Jésus va prendre du temps avec cet homme. Il va prendre du temps pour cerner qui il est et surtout pour le délivrer de cette emprise du mal qu'il avait en lui. Et c'est touchant parce que cet homme, on ressent après qu'il a cette délivrance, qu'il se trouve en paix, qu'il a envie ensuite de passer du temps supplémentaire avec Jésus. Et après avoir vécu ce miracle, après avoir vécu ce temps-là, au verset 18, Jésus va lui dire quelque chose qui m'a assez surpris et qui a dû surprendre aussi cet homme. Au moment où Jésus remontait dans la barque, l'homme qui avait été délivré des démons lui demanda s'il pouvait l'accompagner. Mais Jésus ne le lui permet pas. Il lui dit, va, rentre chez toi auprès des tiens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. Cet homme avait vécu un miracle extraordinaire avec la rencontre de Jésus. J'imagine combien il a été touché, combien il a été délivré et il voulait être nulle part à ce moment-là qu'avec son Seigneur Jésus-Christ. Il voulait rester dans la présence de Dieu, entendre ses enseignements, vivre d'autres miracles, j'imagine. Parce que Jésus l'avait guéri de sa folie. Il voulait rester en sa compagnie. Mais Jésus lui dit non. Non. Va vers les tiens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir pour nous aujourd'hui? À l'heure des bilans du nouvel an où on regarde un peu en arrière et on prend des nouvelles résolutions, j'aimerais vous inviter aujourd'hui à regarder en arrière. Même si l'année 2021 a été difficile pour notre monde entier, pour notre société, regardez à tout ce que le Seigneur a fait pour vous et comment il a eu pitié de vous. Dans plein de choses, je suis sûr que si vous prenez 5-10 minutes, vous pouvez les lister
sur une feuille de papier et voir comment le Seigneur a agi pour vous. Peut-être qu'il vous a guéri d'une maladie, peut-être qu'il vous a aidé dans un domaine particulier, peut-être sur le plan professionnel, peut-être sur le plan familial, peut-être qu'il vous a délivré d'une addiction, peut-être qu'il vous a consolé dans des moments difficiles, peut-être que vous étiez affaibli et le Seigneur Jésus vous a fortifié. Prenez un temps pour écrire tout ce que le Seigneur a fait pour vous en cette année 2021. Mais surtout,